Il y a les adultes de retour aux études aussi. Quand ils reviennent, des fois c'est difficile, tout ça, mais Alloprof est une bonne aide pour ces gens-là. Mais c'est un service gratuit pour tout le monde? Oui, Et un puis... service, ouais, ça, je ne peut-être pas dit. Mais non, Alloprof, c'est gratuit. On a des sur notre site internet. Dans le site internet, on a évidemment des cyberclasses que je montrais tantôt. Mais on a aussi... oui, on a dans la section qui est à gauche un menu, puis on a des capsules vidéo. Donc il y a 112 capsules vidéo qui sont sur YouTube aussi. Oui, j'en ai vu d'ailleurs de maths. Oui, bon, c'est ça. Donc ces capsules-là, évidemment, sont libres de droit. Ils peuvent les consulter, les enseignants peuvent s'en servir dans le cadre de leur cours. On a aussi des exerciceurs. Donc, par exemple, PPCM et PGCD, plus petit commun multiple et plus grand commun diviseur. C'est des notions qui sont très utilisées au primaire. Et les élèves ont beaucoup de misère avec ça. Donc, on a créé un exerciceur qui permet aux élèves de se pratiquer pour cette notion-là, finalement. Puis, c'est un générateur d'exercices. Donc, il peut en produire et à l'infini, finalement. Donc, on a créé là, une grande quantité de ce genre d'exerciceurs, justement. Donc, il y en a, on en a un gros paquet. On a des jeux, ici, on a le fameux Météormat. C'est un jeu que les jeunes apprécient beaucoup. Donc, ils apprennent leur multiplication avec ça. Puis le jeu a été basé sur des trucs de multiplication que nous, on donnait aux élèves depuis des années. Puis finalement, on en a fait un jeu. Puis surtout pour les garçons qui adorent ça. Fait qu'on choisit par exemple, on peut faire des additions soustractions aussi. Je vais prendre des débutants pour me donner une chance. Puis là, dans le fond, ils ont juste à taper. Ça détruit les astéroïdes qui vont détruire la Terre. D'accord. C'est ça le principe. Fait que ça donne plus envie de continuer. Oh oui, puis ça c'est très couru. Il y a même des jeunes dans des cours qu'on a su qui se faisaient des compétitions de Météormat, mais pendant la classe. Okay. Ça veut dire qu'il y avait deux ordinateurs qui partaient une partie en même temps. Puis là, c'était celui qui allait avoir le meilleur pointage ou qui allait finir en premier. Fait que ça c'est des choses qu'on a entendues des enseignants là, qui nous ont dit qu'ils faisaient ça dans leurs cours. C'était pas prévu? Non, ben non, on n'avait pas pensé à le faire de cette façon-là, mais finalement, ça a donné les bons résultats. Donc, on a aussi dans nos services un autre truc que je n'ai pas montré tantôt. On a des forums qui sont quand même passablement utilisés. Ça, c'est plus indirect un peu que le téléphone pour les cyberclasses. Mais ce qui est bien avec les forums, c'est que tu poses ta question, si tu n'es pas trop pressé. Puis là, il y a d'autres élèves qui vont venir aider l'élève qui a posé la question, mais il y a toujours un enseignant d'Alloprof qui va venir répondre ultimement à la question. Pour confirmer ce qui s'est dit avant, ou si la question est trop compliquée, trop difficile, on a un enseignant qui va passer là aussi. Okay. Il y a plusieurs années de ça, dans les forums, on avait un service de courriel 24 heures, on a eu des forums après. Là, on répondait à des questions, puis évidemment, on a cumulé des explications, des façons de répondre, des trucs, toutes sortes de choses comme ça. On a commencé à placer ça dans une bibliothèque en ligne, puis finalement, c'est devenu la bibliothèque virtuelle. Puis actuellement, il y a 942 fiches notionnelles dans cette bibliothèque-là sur tout ce qui s'enseigne au primaire et au secondaire dans toutes les matières. Puis finalement, ça donne on a des livres pour les matières. Donc je pourrais m'en aller, je prends toujours les mathématiques par exemple. Forme de l'équation de la fonction. Donc c'est une fiche sur les relations et fonctions. L'élève, il peut fouiller dans la fiche ce dont il a besoin. On a une fiche peut-être plus concrète sur Pythagore par exemple. On peut aller chercher par les mots-clés. C'est un pénible comme ça, mais justement, tu peux parler de transformation sociale, l'aspect scolaire, comme tu voulais dire. Pythagore. Ça amène vers deux fiches, la relation de Pythagore ou les triangles. Donc ici, on va voir la relation de Pythagore. Alors là, les élèves ont une explication sur la relation de Pythagore, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là, puis c'est les 4 grands services d'Alloprof. Donc, bibliothèque virtuelle, forum qui est plus indirect, cyberclasse, téléphone qui sont les deux services directs, sans compter les capsules, les exercices, les jeux. On a une section trucs et conseils aussi qui est pas mal appréciée des jeunes. C'est une des sections les plus visitées dans notre site Internet. Les gens sont toujours friands de tout. Puis évidemment, on est sur Facebook, sur Twitter.
du compte, ben, non, ça a été, je pense que ça a été un bon move. Ça fait combien de temps, les réseaux Depuis sociaux? le mois de novembre. Ah, seulement, OK. Ouais, ça fait pas longtemps. Est-ce que tu as constaté un grand changement depuis ou tu n'es pas capable encore de Nous voir? autres, on calcule que c'est une forme supplémentaire pour rejoindre les jeunes. Mais par exemple, on envoie chaque mois, depuis 10 ans, un journal, un mensuel, journal électronique. Donc, c'est pas papier, c'est vraiment ça. Les gens reçoivent ça par courriel. Puis on a quoi, 17 ou 18 000 abonnés à ce journal. Donc, ça a un impact. Quand on veut faire passer une nouvelle, ça circule beaucoup après ça. Mais on s'est rendu compte que les réseaux sociaux étaient une autre manière de diffuser notre information, puis surtout aussi d'aller en chercher de l'information. On est entré en contact avec plein de jeunes du milieu de l'éducation, du milieu des technologies. Notre nouveau site Internet, il y en a une partie qui va venir de Twitter d'une certaine façon, parce qu'on s'est abreuvé dans le fond en information et en trucs de ce côté-là. Donc les réseaux sociaux deviennent non seulement pour nous un moyen de diffusion, mais un moyen de collectionner des informations intéressantes. Oui, ça va bien. Les jeunes sont là sur Facebook, sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux. Puis on s'est dit aussi, c'est bien beau d'être sur Facebook, Twitter et tout. Je sais qu'il y a des commissions scolaires, par exemple, qui parlent YouTube, par exemple, parce que, bon, ils ont peur, ou les raisons sont multiples pour lesquelles ils font ça. Mais il y a eu un débat justement la semaine dernière, puis au fond, nous, notre position qu'on pourrait prendre, ce serait, on va essayer d'éduquer les jeunes à utiliser ces outils-là. Il y a des choses mauvaises sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter probablement, mais il y a des bonnes choses aussi qui se disent et qui se font. Puis les jeunes vont y aller de toute façon probablement. Donc, autant en profiter. Ben oui, c'est ça. Puis il y en a des commissions scolaires qui ont débarré puis qui se sont dit, ben, on va prendre la chance, parce que c'est un risque quand même dans ces médias sociaux-là. On ne pensera pas que Facebook est ouvert pour toutes les bonnes personnes de ce monde. Oui, il y a des gens pas corrects là-dessus aussi. Mais il y a des commissions scolaires qui ont dit, on va prendre la chance, puis on va essayer d'éduquer nos jeunes à aller sur ces réseaux-là, puis à aller en chercher le meilleur parti. Évidemment, on n'oublie pas de passer ces réseaux-là. C'est un petit peu la vision qu'on essaye d'avoir.